Bonjour Maude Bréjon. Bonjour à tous. Scène étrange hier avec un Premier ministre et un Président de la République qui, à quelques minutes d'intervalle, disent à peu près le contraire l'un de l'autre. On les écoute. Le Premier ministre a fait un choix pour apaiser le débat actuel qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici parce que ça n'est ni l'abrogation ni la suspension, c'est le décalage d'une échéance. Vous l'avez redit, la suspension, c'est bien la suspension des deux mesures, et âge et nombre de trimestres. Alors franchement, je suis curieux comment vous allez essayer de m'expliquer ce matin que les deux ont raison et que c'est à la fois une suspension et pas une suspension, et une suspension quand même. C'est une suspension ou pas? D'abord, je vois bien la tentation que les uns et les autres peuvent avoir d'opposer le président de la République et le Premier ministre. C'est vieux comme le monde. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour les opposer quand on les entend. Sébastien Lecornu, c'est un Premier ministre de bonne foi. Il s'est engagé à une chose. Les effets de la réforme Borne, tant sur l'âge, et c'est de l'âge dont parlait le président de la République hier, que sur la durée de cotisation, ce qu'on appelle l'accélération de la réforme Touraine, seront gelés jusqu'à l'élection présidentielle. Donc on peut discuter ensuite du gel, de la suspension, du terme utilisé par le président de la République. L'engagement, il est extrêmement clair. Les effets de la réforme Borne sur l'âge et sur la durée de cotisation seront gelés jusqu'à la présidentielle. Et ils seront suspendus, notamment pour l'accélération de la réforme Touraine et donc pour la durée de cotisation. Il n'y a pas d'entourloupe. Si c'est la question, il n'y a pas. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est une suspension. Vous nous affirmez ce matin, la réforme sera suspendue. La réforme, incluant la durée de cotisation, sera suspendue jusqu'à l'élection présidentielle. Et c'est l'élection présidentielle qui devra permettre ce débat. Et je veux le dire aux parlementaires aujourd'hui qui pourraient m'écouter ce matin, Sébastien Lecornu, il est de bonne foi. C'est un Premier ministre qui tiendra sa parole. Les engagements pris seront des engagements tenus. Mais je remarque que ce matin, vous reprenez les mots, les termes, et c'est important, les termes en politique, vous reprenez les termes du Premier ministre et non pas ceux du président de la République. Ce qui est important, c'est la technique qu'il y a derrière. Non, justement, ce qui est important, c'est la réalité. Alors, on va expliquer aux gens qui nous écoutent. Concernant l'âge de départ, on s'arrête à 62 ans et 9 mois jusqu'à début 2028. Et sur la durée de cotisation, le nombre de mois, on s'arrête à 170 trimestres. Et c'est l'élection présidentielle qui devra remettre au débat ce sujet. Nous sommes d'accord, et en français, ça s'appelle une suspension. Que vous le vouliez ou non, les deux ont dit des choses différentes. Hier, tout le monde l'a noté. Quand vous, porte-parole du gouvernement, vous avez un doute sur des éléments de langage comme ça, vous demandez à qui ? Confirmation. Vous demandez à l'Élysée ou vous demandez à Matignon? C'est qui le patron? On travaille en bonne intelligence. Moi, je suis porte-parole du gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc vous demandez à Sébastien Lecornu. Pour tous ces éléments techniques sur la façon dont vont être rédigés les textes, je discute avec Matignon. Mais en fait, encore une fois, le patron, c'est Lecornu. Moi, je rentre pas dans ce débat aujourd'hui. Il y a une constitution. Le rapport entre un président de la République et un Premier ministre, c'est pas une affaire de cour. C'est la constitution. C'est la constitution qui le définit. Et donc Sébastien Lecornu. Le Premier ministre conduit et détermine la politique de la. Et aujourd'hui, Premier ministre. Et je pense qu'on a d'ailleurs vu dans les concessions qu'il a pu faire récemment, et notamment sur la question des retraites, qu'il était libre de ses décisions. Non mais, Maude Bréjon, vous minimisez vos propos. Mais non, c'est rare depuis 7 ans. J'ai rarement entendu une ministre dire quand il y a un différend, c'est la Constitution qui s'applique et c'est le Premier ministre qui conduit et dirige la politique de la nation. C'est très bien. Je vois bien dans quoi vous voulez m'emmener. En Macronie, c'est assez nouveau. Vous savez, il y a un budget qui est en train d'être voté là. Il y a des questions de santé, il y a des questions de travail, il y a des questions de fiscalité. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe pas l'intégralité de la matinale, qui par ailleurs est assez courte, pour parler d'une divergence qui existe dans la tête des journalistes et dont les gens, à mon avis, se fichent complètement. C'est d'accord, d'autant que vous avez été assez clair. Les socialistes ont acté hier que le Premier ministre était de bonne foi. Ils ont acté sa volonté d'avancer. Pour autant, ils ne sont pas encore prêts à voter le budget. Le gouvernement, dans cette logique de consensus que vous essayez de mener, est-il prêt à aller plus loin sur la taxation des gros patrimoines que la taxe holding qui ne rapporterait que 1 milliard ? Notre position, elle est claire et elle est constante. Oui, à faire contribuer dans un moment d'effort particulier les grandes entreprises qui le peuvent, c'est ce qu'on propose, la contribution de 440 grandes entreprises et les Français les plus fortunés. Pour que les gens comprennent bien... C'est pas ma question. Non, mais pour que les gens comprennent bien, on parle pour un couple d'un revenu supérieur à 500 000 euros. Mais ça, c'est déjà dans le budget. Par an. Pour autant, on sera extrêmement vigilant à tout ce qui viendrait détruire l'emploi, casser la croissance, empêcher l'innovation. Et c'est par ailleurs pour ça que le gouvernement n'était pas favorable à la taxe Zuckman. Je remarque
d'ailleurs que Elle a la été commission des finances a rejeté cette taxe. Voilà. La discussion sur le budget continue en commission des finances. Hier, les députés sont revenus sur le remplacement de l'abattement de 10% pour les personnes âgées. Le gouvernement va-t-il essayer de rétablir cette mesure lors de la discussion dans l'hémicycle ? Vous savez, dans un moment d'effort particulier, je pense qu'il est normal que les uns et les autres contribuent et que ces efforts ne reposent pas uniquement sur les gens qui travaillent et sur les entreprises. Pour autant, on ne supprime pas l'avantage fiscal, mais je le redis, dont bénéficient aujourd'hui les retraités. On le remplace effectivement. Ça aura une conséquence directe, c'est que 30% environ des retraités, les plus modestes, seront gagnants. Donc vous allez rétablir cet amendement On proposera de le rétablir. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique parlementaire, mais en fait, c'est le texte initial qui arrive en hémicycle pour les projets de loi de finances. Budget invotable pour la droite, dit ce matin Bruno Retailleau dans le Figaro, et qui dit même qu'il ne s'interdit pas la censure. Qu'est-ce que vous répondez à celui qui était encore ministre il y a quelques semaines ? Moi, je vois que les députés, les Républicains à l'Assemblée nationale ont refusé de mêler leur voix à la France Insoumise et au Rassemblement national la semaine dernière. Je vois des députés qui sont investis dans les débats, notamment en commission des finances, et qui ont envie que les choses avancent. J'entends le président de groupe, Laurent Wauquiez, qui pose un certain nombre de conditions, mais qui néanmoins se montre ouvert au débat. Ce que je dis, c'est que Bruno Retailleau, et il le sait parce qu'il a été ministre, la France a besoin d'un budget en fin d'année. On doit pouvoir discuter avec le Sénat. Et donc, je ne rentre pas dans les polémiques et j'invite mon ancien collègue du gouvernement, comme tous les députés les Républicains et les sénateurs les Républicains, à se mettre autour de la table. Gérald Darmanin a dit son intention d'aller rendre visite à Nicolas Sarkozy. Le procureur, après la Cour de cassation, lui a répondu que c'était une pression sur les magistrats. Alors, certes, Nicolas Sarkozy est l'ami de Gérald Darmanin. Est-ce que le ministre ne doit pas prendre le pas sur l'ami et donc s'abstenir de tout geste qui peut prêter à la polémique ? D'abord, Gérald Darmanin n'a jamais remis en cause l'autorité judiciaire. Et il a toujours, dans les fonctions qui sont les siennes, soutenu les magistrats lorsqu'ils ont été menacés. Ça a été le cas sur cette affaire. C'est la première chose. La seconde, je le rappelle à toute fin utile, Nicolas Sarkozy, faisant appel, il est aujourd'hui présumé innocent. Et je pense qu'on a encore le droit de le dire sur les plateaux. Qu'est-ce qu'on attend d'un garde des Sceaux ? Qu'est-ce qu'on attend d'un ministre de la Justice ? Qu'est-ce que les magistrats attendent d'un ministre de la Justice ? C'est qu'ils se battent, 1, pour leur indépendance, et 2, pour leurs moyens. Et c'est ce que fait Gérald Darmanin en se battant pour le budget de la justice, pour que ce budget de la justice soit maintenu, pour qu'on puisse continuer à embaucher des magistrats et à permettre à l'institution judiciaire de fonctionner convenablement. J'ai pas le temps de vous relancer, mais alors on ne peut pas dire que vous ayez répondu à ma question. Pour autant, vous nous avez dit que c'était bien une suspension de la réforme des retraites à laquelle on allait assister. Merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui était l'invité des 4 vérités ce matin. Et merci à vous, Gilles. Merci également à Fabrice Penaud pour la traduction en langue des signes.